Amis téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus, soyez une fois encore câblés dans votre émission Le monothéisme pur, la Bible et le Coran sur la table. On va essayer cette fois-ci de rassembler dans un format les recommandations de l'islam pour l'humanité. C'est très important. Dieu a dit, connais-moi avant de m'adorer. Et connaître Dieu, c'est à travers sa parole, c'est à travers ses recommandations. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges appartiennent à Allah, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur celui auquel nul prophète n'a succédé. Chers frères de la communauté islamique, chers nouveaux membres de cette communauté, adoptez pour ligne de conduite dans vos relations avec les autres cet prophète du messager d'Allah. Je cite: évite les interdits et tu seras alors les plus pieux des hommes. Satisfais-toi de la portion qu'Allah t'a donnée et tu seras alors le plus riche des hommes. Sois bienfaisant envers ton voisin et tu seras croyant. Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même et tu seras un bon musulman. N'abuse pas du riz, car l'abus du riz fait périr le cœur. Il y a aussi ce hadith qui dit, reconnu bien sûr authentique, le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont pas à craindre la langue ni la main. Et l'émigré est celui qui fuit ce qu'Allah a interdit. Chers téléspectateurs de Lumière TV, l'islam, à travers ses prescriptions et ses interdictions, vise à promouvoir une société dont les membres sont unis et font preuve de compassion et d'affection mutuelle, une société où se vérifierait la parole du messager en ces termes. Les croyants, dans leur affection mutuelle, dans leur compassion les uns envers les autres et dans leur bienfaisance réciproque, sont comme un corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui se solidarise, bien sûr, par la veille et la fièvre. Chers téléspectateurs, l'islam encourage toutes les vertus et combat farouchement tout acte ou parole empreint d'indécence. Tel est le cas. Tout ce que vous voyez dans votre environnement qui ne reflète pas le contenu, l'enseignement de l'islam, vous devez tourner votre regard vis-à-vis de ça. C'est très important. Le message y est. Cherchez à connaître le message. Et c'est pourquoi je vous invite ici à suivre à travers ce entretien qui consiste à énumérer les recommandations de l'islam au vu du noble Coran et de la sunna du prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut de Dieu. Ainsi, chers amis de l'islam, en premier lieu, je cite, ordonne la reconnaissance de l'unicité d'Allah et interdit de lui associer quoi que ce soit. En ce sens, Allah dit, 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Deuxièmement, l'islam ordonne la bienfaisance et interdit de s'approprier injustement les biens d'autrui par l'usure, par exemple, ou par le vol, la fraude, la spoliation. Et en ce sens, Allah dit, ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'ils aient du négoce, un négoce légal bien sûr, entre vous, par consentement mutuel. L'islam ordonne la justice et interdit l'injustice, définie de façon générale comme une agression physique ou verbale d'autrui. Et en ce sens, Allah dit, 7. Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Quatrièmement, l'islam ordonne l'entraide au bien et interdit donc la complicité dans le mal. Et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car
Allah est certes dur en punition. Cinquièmement, l'islam ordonne de sauver toute vie humaine et interdit d'y apporter atteinte sauf dans un cadre légal. Chers téléspectateurs, l'islam ordonne la bonté envers les parents et interdit de leur désobéir. Et en ce sens, Allah dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Septièmement, l'islam ordonne de maintenir les liens familiaux et interdit de les rompre. Allah dit dans ce sens, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit, a rendu sourds et il a rendu leurs yeux aveugles. Huitièmement, l'islam prescrit le mariage et encourage. Le prophète dit en ce sens, jeunes gens, que celui qui en a les moyens se marie. Cela aide à mieux baisser le regard et préserver le cesse du péché. Quant à celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car cela constitue pour lui une protection. Il interdit la fornication, l'homosexualité et tout ce qui peut y mener. L'islam ordonne de prendre soin des biens de l'orphelin, d'être attentionné envers lui et interdit qu'on s'approprie indûment son argent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sens, ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Il interdit aussi, chers amis, de l'opprimer et de le maltraiter. Et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. L'islam ordonne d'être véridique quand on témoigne de quelque chose et interdit donc le faux témoignage. L'islam ordonne d'être sincère dans les serments et interdit de parjurer à un faux serment dans l'intention de léser le droit d'autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sens, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans l'au-delà. Et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. L'islam ordonne aussi à l'homme de prendre soin de sa vie et de ne pas se suicider, que ce soit de façon directe ou indirecte. Par exemple, en consommant des boissons enivrantes, des drogues, du tabac et toutes les substances qui, comme la médecine moderne l'a montré, peuvent mener à la mort. Ceci en vertu de la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, je cite, « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah en vérité est miséricordieux envers vous et recommande. Et quiconque commet cela, par essai et par iniquité, nous le jeterons au feu. Voilà qui est facile pour Allah. » L'islam ordonne l'honnêteté, l'intégrité morale, la fidélité aux engagements et prohibe le mensonge, la perfidie, la déloyauté et la trahison. Et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala révèle, ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. L'islam encourage l'affection et les relations cordiales et reprouve les sentiments négatifs qui, comme la rancune, le ressentiment et la jalousie, provoquent la haine et l'aversion. Le prophète, le messager d'Allah, celui la paix et le salut dit, ne vous haïssez pas les uns et les autres, ne vous jalousez pas réciproquement, ne vous tournez pas les dos mutuellement et soyez les adorateurs d'Allah, des frères. Il n'est pas permis que le musulman rompt avec son frère plus de 3 jours. L'islam recommande que l'on soit économe et dénonce le gaspillage et la
prodigalité, conformément à la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam prône la modération et condamne l'excès de zèle et la sévérité excessive dans la religion, comme l'atteste la parole de Allah. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. L'islam exhorte à être humble et doux à l'égard d'autrui et interdit, bien sûr, l'infatuation, l'orgueil et l'arrogance. L'islam invite les croyants à réconcilier les uns et leur interdit de se réjouir du malheur d'autrui, comme le souligne la parole du messager d'Allah. En ce sens, ne manifeste pas de joie au malheur de ton frère, car il se peut que Allah le prenne en pitié et te mette à l'épreuve. L'islam interdit aux musulmans de s'immiscer dans les affaires d'autrui. D'après cette parole du prophète, du messager d'Allah, le fait de renoncer à ce qui ne le concerne pas est le signe d'une belle pratique religieuse chez le croyant. L'islam prescrit le respect d'autrui et reprouve le mépris et la moquerie. L'islam ordonne de veiller jalousement sur l'honneur des personnes qui sont placées sous notre protection, en particulier et particulièrement les femmes de la famille, et de rester indifférents face au déshonneur. L'islam interdit aux hommes d'imiter les femmes et ceci vice-versa. L'islam recommande de se montrer généreux et serviable envers les autres, mais à condition, bien sûr, de ne pas vanter ensuite devant eux et de le leur rappeler. L'islam enjoint d'avoir de bonnes présomptions envers autrui et interdit d'espionner les gens et de parler d'eux en mal en leur absence. La médisance, ce n'est pas bon. L'islam ordonne de préserver sa langue de toute obscénité et de la mettre au service de tout ce qui peut être profitable à l'individu ou à la société, comme le rappel d'Allah. Et la recherche de la réconciliation, il est interdit de tenir des propos frivoles. L'islam ordonne d'être bienfaisant envers le voisin et de ne pas lui causer du tort. L'islam recommande la compagnie des gens du bien et interdit des fréquentations peu recommandables. L'islam ordonne de se réconcilier les gens entre eux et ne pas semer la discorde et la haine. L'islam ordonne de prodiguer des conseils bienfaisants et sincères et interdit de les refuser à celui qui le demande en raison de ce hadith du messager d'Allah, hadith bien sûr reconnu authentique. La religion, c'est le conseil sincère et bienveillant. On demanda alors pour qui et il répondit pour Allah, son livre, son prophète, l'élite des musulmans et les musulmans en général. L'islam ordonne de soulager les malheurs des musulmans, de leur faciliter les choses et de couvrir leurs défauts. L'islam ordonne de faire preuve de patience face au malheur et interdit de céder au mécontentement et à l'indignation. L'islam enjoint le pardon et la clémence et réprouve les actions de représailles et de vengeance. L'islam ordonne la douceur et la gentillesse et prohibe donc la rudesse et la dureté conformément à cette parole du messager d'Allah, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. En ce sens, je cite, « Chaque fois que la douceur est présente en une chose, cette dernière s'en trouve embellie et chaque fois qu'elle est absente d'une chose, celle-ci est enlaidie. » L'islam recommande de reconnaître au mal par le bien, répondre au mal par le bien et interdit de répondre au mal par le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sens, repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. L'islam ordonne de diffuser
la connaissance est interdite de la garder secrète. L'islam impose à tout musulman d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Chacun selon ses capacités et ses possibilités, dans le respect mutuel des uns et des autres. Chers téléspectateurs de Lumière TV, dans cette émission, nous avions montré, à travers un certain nombre de versets bibliques, appuyés parfois sur les enseignements de Dieu, appuyés sur les enseignements de Jésus-Christ, appuyés surtout par un certain nombre de versets coraniques, que l'islam reste et demeure la religion pour l'humanité. Et que le prophète Muhammad est le dernier des prophètes, il est le dernier messager, et la révélation qu'il a reçue reste d'inspiration divine et est destinée à toute l'humanité. Parce que Jésus même le rappelle dans Jean 14, verset 30, il dit « Je ne parlerai guère avec vous, je ne parlerai plus avec vous, je ne m'entretiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. » Et tel est le cas, le prince est venu, qu'on a appelé le paraclet, le paraclétos, le consolateur, l'annonciateur. Nous avions montré en ce sens que le prophète Muhammad est le dernier des prophètes, et par conséquent, avant que Dieu ne nous punisse pour n'importe quel être au péché, il doit pouvoir nous donner ses recommandations. Nous venons ici de lister l'ensemble des recommandations destinées à toute pratique islamique. Tel que vous le constatez, il n'y a rien d'animosité, il n'y a rien de sauvagerie, il n'y a rien qui t'exclut toi qui n'es pas encore musulman. Il n'y a rien qui t'exclut toi, musulman. Tu es le bienvenu dans la communauté islamique. Et que Dieu nous permette de mettre en application, conformément à la foi, conformément aux piliers de l'islam, conformément aux enseignements issus dans le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, que Dieu nous permette de mettre en application ces recommandations. Nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver dans le droit chemin vers lequel il nous a guidés et de nous accorder bien sûr sa bénédiction. Il est en effet le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange et gloire à lui. Lui le Seigneur des mondes, lui le Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction soient sur notre vénéré prophète, le sceau des prophètes, le prophète Muhammad. Sur toute sa famille, sur tous ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent fidèlement leur enseignement. Qu'Allah nous facilite la tâche. Qu'il nous facilite la tâche. Qu'il nous facilite la tâche. Assalamu alaikum.